Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur Battle Island. Donc, cette vidéo va se concentrer sur la défense, car j'ai trouvé une nouvelle astuce qu'il faut absolument que je vous partage. Donc, cette vidéo est réservée aux gens de l'Alliance, bien sûr, mais bon, c'est tout public aussi. Donc voilà. Je vous invite aussi à rejoindre mon alliance qui est FR Swakol Mec. On a passé la barre des 50, top 50. Donc, on recrute des joueurs bien motivés et français. Donc voilà. Alors pour l'astuce, ce que je vais vous expliquer, c'est que les usines, je viens de découvrir que quand l'usine est ici par exemple, elle serait maximum 50 000. Donc je la laisse à 50 000 par exemple. Ben, maintenant, quelqu'un va venir m'attaquer, il va me détruire mes usines. Mais toutes mes usines sont à 50 000. Mes usines sont à 50 000, mon parachutage aussi et mes plateformes aussi. Donc ils vont m'attaquer tout ça. Moi je vais rien perdre, aucune ressource. Je ne perdrai rien tant qu'ils m'attaquent pas mes entrepôts. Mais bon, vaut mieux les avoir toujours vides au cas où, hein. Donc tant qu'ils attaquent pas mes entrepôts, je ne perds rien. Les usines, en fait, eux ils vont gagner genre un cinquième, deux cinquièmes, trois cinquièmes ou quatre cinquièmes, ça dépend de leur bunker. Parce que de leur bunker différencie, par exemple si je suis bunker 9 et que j'attaque un bunker 6, je verrai aucune ressource. Par contre, si le bunker 6 attaque le bunker 9, il verra quasi la moitié de ses ressources. Euh, donc plus vous montez dans le niveau bunker, moins vous pourrez attaquer des bas niveaux, car ils vont être hors de portée, ou alors vous ne verrez plus beaucoup de ressources chez vos adversaires. Enfin, voilà, pour la petite info. Donc ici, comme je reviens aux histoires des usines, donc imaginons j'ai tout complet. Quelqu'un il va venir m'attaquer, il va me prendre mes usines. Pendant qu'il prend, parce que j'ai mis mes usines en première ligne, pendant qu'il attaque la première ligne, tout ce qui est en deuxième ligne, donc mitrailleuses, obusiers et tourelles, vont les attaquer et essayer de les détruire pour pas qu'ils passent. Après, quand ils ont fini l'attaque, bon, bah voilà, ils ont gagné genre 10 000 par là, 10 000, 10 000, 10 000, ça fait 60, 90 000, peut-être 100 000. Ils ont gagné peut-être 100 000. Donc le type il va être content, il a gagné 100 000. Il va dire, il va pas réussir à passer ma défense, donc je crois, enfin s'il y arrive tant mieux pour lui, mais je crois pas qu'il y arriverait, donc il va perdre 8 plaques, 10 plaques, et moi je vais en gagner 8. Donc voilà, ça c'est l'astuce, parce que les gens ils vont voir mes usines ici, ils vont se dire, oh, ben, il laisse une mission facile pour les ressources, je vais pouvoir l'attaquer, lui voler blindé de ressources. Mais en réalité, moi je vais perdre que dalle. Donc lui il va gagner des ressources, donc moi je lui donne des ressources, il n'y a pas de problème. Mais lui il me donne des plaques en échange. Donc voilà. Donc là je vais vous montrer un type de mon alliance qui lui fait la même technique que moi. Herman Lee, un très très bon joueur. Donc voilà, lui il a mis ses usines ici. Comme ça, les ennemis, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent ici, ils prennent les usines, ils prennent ça, et peut-être les trois plateformes là. Mais après, ils font retraite, et voilà, ils ont gagné des ressources. Et lui, il a gagné 8 plaques. Donc, comme ils ont pas pris une seule étoile et qu'ils ont perdu leur plaque, eh ben, Hermani, il est camouflé pendant 1 heure. Donc, il n'y a aucune étoile qui est prise, c'est 1 heure le camouflage. Donc, tous les ennemis, ben, quand il réapparaît dans la liste ennemie, bah, tout le monde l'attaque parce qu'il voit qu'il a 200, 300 000 ressources. Donc ils l'attaquent, ils lui prennent ses ressources dans les usines. Et après, ils font triangle. Donc toutes les heures, Herman Lee gagne 8 plaques, 10 plaques, 12 plaques. Donc toutes les heures, 8, 12 plaques. Franchement, ça augmente super vite. Et les gens essayent même pas de rentrer ici. Parce que c'est comme Herman Lee m'a dit. Moi, je mets ici mes usines que si je les mets pas ici par exemple. Parce que si je les mettrais ici, ils attaqueraient ici, puis après ils laisseraient tomber. Mais là, s'ils attaquent ici, avec toutes leurs troupes, et qu'ils voient qu'ils passent, bah, ils vont essayer d'attaquer les réserves, les entrepôts, bien sûr. Enfin voilà, moi je fais comme ça, enfin je préfère faire comme ça. Mais bon, il a pas tort dans ce qu'il dit. C'est vrai que comme ils sont déjà en pleine lancée, ils vont essayer de continuer et voir jusqu'où ça peut aller. Donc voilà.
que si je les mettrais là, ben ils essaieraient pas d'aller plus loin. Toutes les heures je pourrais récupérer 8 plaques comme personne ne me prendrait une seule étoile. Enfin voilà. J'ai pas envie de faire cette technique là pour l'instant, je préfère la faire comme ça. Voilà. Sinon, bah, pour le placement, vous voyez bien que rien n'est collé, comme d'habitude, comme je les ai dit dans mes précédentes vidéos, il faut jamais coller les trucs comme ça. Parce qu'après, le type il va arriver, il va vous détruire votre truc sans. Donc la fortification elle sert à rien, elle servira qu'une fois. Alors que ici elle va servir 3 fois. Une là, et une là. 3 fois elle servira. Ben, une fois par bâtiment. Après ben j'ai mis une tourelle, un fort marin ici, 2 forts marins là. Ici j'ai mis les plateformes devant mes forts marins, comme ça bah, pendant qu'ils attaquent mes plateformes, bah, moi je vais les attaquer avec mes forts marins. Les bateaux, ben voilà, je les ai mis là. Je crois que je vais les changer de place, mais je vais les laisser dans ce coin là. Mais je sais pas si je vais mettre ça devant et ça derrière, genre ici. Je sais pas encore. Enfin, pour l'instant je laisse comme ça. Donc imaginons le type il vient avec 20 canonniers. Ben, les 20 canonniers vont arriver, ils vont. Bon, même s'ils arrivent à détruire tout ça, ils vont déjà se prendre une mine. Puis une mine là, puis une mine là, puis une mine là, puis une mine là. Donc jamais ils arriveront à passer ici pour me prendre mon bunker. En plus que dès qu'ils arrivent ici, dès qu'ils arrivent aux plateformes pétrolières, bam, mon aérodrome il s'en mêle. Donc voilà. Après il y a celui-là aussi. Donc même si quelqu'un arriverait à essayer de prendre cet entrepôt avec un canonnier qui, je ne crois, n'a pas la distance requise pour l'attaquer, mais je ne sais jamais. Mes chars et mes obusiers, enfin mes mortiers sont là pour la défense. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, ici, j'ai mis mes tourelles d'essai ici, parce que si quelqu'un il vient péter toutes mes défenses ici, ben, et que j'ai pas de tour d'essai ici, il enverra sous ses avions. J'ai encore les forts marins et tout ça, donc franchement, j'ai protégé mon bunker au maximum. J'ai mis les forts marins ici donc pour les voies marines et voies aériennes aussi. Parce que voilà. D'essai à voie aérienne, mitrailleuse voie aérienne, d'essai à voie aérienne. La mitrailleuse là c'est vraiment un cas où il y a des fusils, ils arrivent à passer. Après comme vous pouvez remarquer j'ai mis des mines partout. Hein. Pas en première ligne. Parce que s'ils prennent en première ligne, eh ben le problème c'est que ils vont. Par exemple quelqu'un il va m'attaquer à un niveau faible, voilà, il sait pas très bien jouer, il va m'attaquer, il va faire une attaque stupide, mais il va me bouffer toutes mes mines. J'aurais mis une mine là, une mine là, une mine là et une mine là. Donc il va me bouffer toutes mes mines. Le prochain adversaire qui va venir, qui est un peu plus fort que lui, qui est un peu plus réfléchi, lui ben il va me défoncer tout. Donc voilà pourquoi je les ai mis à l'arrière. Les seuls qui arriveront à l'arrière, devront faire face à mes mines en même temps. Donc voilà. Ça c'est une technique en plus. Après les obusiers. Ouais, donc moi mon camp je l'ai mis là. Pourquoi je l'ai pas mis ici? Parce que si je le mettrais ici, ben dès qu'ils auraient détruit toutes les usines, etc., ben les fusiliers ils vont détruire mes tanks très très rapidement. Parce que s'ils sont 20, 30 ou 40 fusiliers sur 4 chars, les chars ils font même pas 30 secondes. Hein. Donc voilà. Donc ici j'ai mis 3 obusiers. Voilà pourquoi j'ai mis les chars là. Hein. Comme ça, s'ils arrivent à passer ici, bah là ils devront faire face aux chars, mais ils seront plus que 20 à 10 fusillés, donc ils n'arriveront pas à détruire les 4 chars instantanément. Que si je les mets au début, il faut une attaque directe, ils vont détruire les chars direct. Pareil pour les avions. Désolé, j'ai un petit rhume. Mais pareil pour les avions, vous le mettez au début, les fusiliers ils vont arriver, ils vont direct détruire tous les avions. Donc c'est pas vraiment avantageux de les mettre en première ligne ces deux-là. Donc celui-là je l'ai mis en dernière ligne. Et celui-là, ben, voilà, pour le dessus. Après, ben, je vous conseille de... Bon, bien sûr, ici, ils sont toutes collés. Ça, je vous expliquerai après. Mais je vous conseille de mettre 3 obusiers qui ont accès à la plage. Donc, ici. Pas les mettre en première ligne, ici, ça sert à rien, ils vont se faire défoncer direct. Donc, vous les mettez ici, ici et ici. Il faut savoir que c'est ce qui fait le plus de dégâts. Parce que c'est une attaque explosive, donc...
s'il y a 60 fusillés, ben, les 60 fusillés vont recevoir le coup explosif. Donc franchement, les obusiers, c'est ce qu'il y a le plus utile, je trouve personnellement. Après, ben, j'ai mis les fusillés, enfin les mitrailleuses, hein. Ouais, mitrailleuses, ici, donc pour défendre mes usines vite fait. Là, les tourelles, je les ai mis ici et ici. Comme ça, ben, vous voyez que tout le large, je le tiens avec celui-ci, et tout ce large-là, je le tiens avec celui-ci. Donc si un bateau il vient, ben, il va lui tirer dessus. Ça détruit n'importe quel bateau. En un seul coup, ça détruit n'importe quel bateau. Pareil pour les chars, ça détruit un char en un coup. Et encore, ils sont au niveau 1. Donc franchement, c'est bien balèze. Là, j'ai mis une mitrailleuse parce que l'autre jour, il y a quelqu'un qui est venu m'attaquer. J'avais mis une usine, je crois. Quelqu'un il m'a attaqué cette tourelle là, pendant que cette tourelle là n'attaquait pas, je sais pas pourquoi. Donc j'ai mis une mitrailleuse au cas où, comme ça. S'il y a quelqu'un qui vient avec des bateaux et essaie de me détruire ça, ma mitrailleuse pourra détruire le bateau qui vient ici. Alors, ouais, ce que je veux dire, une dernière chose, parce que là je crois que j'ai déjà tout dit. Hein. Je crois que j'ai déjà tout dit. Ouais, là c'est ici, c'est un leurre. Hein. L'entrepôt il est niveau 1. Il sait contenir que de 2000 ressources, donc le type qui vient attaquer ça, il va avoir 200 ressources. Hein. Donc, mais bon, les gens ils font attention à ça maintenant. Hein. Ils regardent s'il n'y a pas de. Vous voyez bien que là, il n'y a rien. Que ici, il y a des fils barbelés autour. Là, il y a carrément des murs en métal. Donc les gens ils font attention à ça et quand ils voient ça, ils voient bien que c'est un leurre. Mais bon, voilà. Après, ici, parce que ça c'est très important à le savoir, il faut le savoir. Centrecom, un barrage de missiles. Un barrage de missiles, vous tirez un barrage de missiles ici, ça touche cette cible là et cette cible là. Vous tirez un barrage de missiles ici, ça touchera une des deux cibles, mais pas les deux. Par contre, quand il y a un carré comme ici, le petit carré là que vous voyez, donc quelqu'un il va m'attaquer, ces deux là il va me les toucher avec un obusier, ces deux là aussi, et ces deux là aussi. Mais le plus important c'est ces deux là, parce que c'est les obusiers c'est les deux plus importants. S'ils me lancent un truc de missile, deux trucs de missile, deux barrages de missiles ici, ils vont me détruire les deux obusiers. Et là, je vais être dans la merde parce qu'après ils vont envoyer 100 fusillés ici. Les mitrailleuses vont pas réussir à tuer 100 fusillés. Or que l'obusier va lancer 3 boules, 3 bombes et les 100 fusillés sont morts. Donc il faut vraiment essayer de protéger ça. Ici, je sais pas trop comment faire. Voilà, je les ai laissés comme ça. Mais pour l'instant, il n'y a personne qui a utilisé cette technique contre moi, tant mieux. Après, bon, ce que je vous conseille, c'est de coller un obusier avec un fusil, avec une mitrailleuse. Un obusier avec une mitrailleuse. Et si vous savez même faire ça, c'est mitrailleuse ressources. Mitrailleuse ressources, tourelle ressources. Voilà, c'est tourelle mitrailleuse, tourelle ressources. Ben voilà, essayez d'éviter les carrés comme ça parce que les frappes de missiles peuvent vous détruire deux défenses à la place d'une seule. Donc faites attention. Donc voilà pour la défense, moi je crois que j'ai tout dit, j'ai fait le point sur tout. Ce sera la défense stratégie numéro 3. Bien sûr je vais essayer de continuer à améliorer cette défense et avoir une défense infaillible. Donc voilà, sur ce je vous dis très bonne fin de journée. Je vous souhaite une bonne année si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes. De toute façon je peux le dire jusqu'au mois de janvier. Donc voilà. Alors, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace.